Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une recette de risotto. C'est un plat que j'apprécie tout particulièrement sur cette période hivernale. Déjà, c'est complet parce que dans un risotto, on peut vraiment s'amuser avec des variantes, mettre tous les légumes qu'on a envie. On peut alterner que ce soit lardon, poulet, bœuf. Euh, voilà, vous pouvez mettre la viande qui vous plaît. Vous pouvez le faire végétarien. Vous pouvez le faire au lait de coco, à la crème fraîche, à l'eau. Voilà, avec du vin blanc. Vraiment, c'est, je trouve, un plat adaptable, en fait, à tous nos régimes. On peut combiner du gourmand et, alors je dirais pas du léger, mais du un petit peu plus équilibré. Voilà, on peut s'amuser à faire du sucré salé. Enfin, vous avez compris, il y a énormément de possibilités. Le risotto, du moment que vous avez la base, c'est un éventail de recettes à notre portée, fabuleuse. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, vous connaissez ma problématique avec les filles, donc il me faut un risotto avec, voilà, soit des légumes cachés, doux, bon, mais moi j'aime le gourmand aussi quand même, voilà. Donc pour ce soir, on a décidé avec le petit mari de faire un risotto au potiron, et à la base, c'était, oui, et au lait de coco. Voilà, il n'y a pas de viande. Sauf que moi, j'ai vu plein de recettes de risotto. Et du coup, je me dis, ben, pourquoi pas rajouter à la fin des dés de jambon. Vous savez, le jambon en conserve, là, voilà, que j'ai en réserve, du coup. Rien n'empêche de le faire aussi avec des lardons, si ça vous dit. Là, j'avais pas envie de me trafiquer, de faire les lardons en avance. Donc, enfin, de les faire risoler et tout ça. Les dés de jambon seront mis à la fin. C'est parfait. Le lait de coco, les filles, elles aiment beaucoup. Et ce qui est intéressant avec cette recette, c'est que le potiron, étant donné que dès le départ va être mixé, il va être plus ou moins... il va colorer le riz, en fait, mais on n'aura pas les morceaux de potiron. Donc, logiquement, ça devrait le faire. En plus, moi, je n'ai pas de potiron frais, mais j'avais acheté, pour pouvoir cuisiner tout l'hiver, j'ai acheté du... Alors, c'est un mélange pour potage, mais de potiron carotte. Donc, ça ira très bien parce que finalement, il n'y aura pas que le coup potiron, il y aura du potiron carotte. Bref, vous l'aurez compris, j'essaye vraiment de trouver la meilleure recette pour que ça puisse passer auprès de mes filles. Et puis, je veux aussi quand même me faire plaisir et j'en ai marre d'être sur le classique risotto. Alors, on a déjà testé chair à saucisse pomme, elles ont beaucoup aimé le sucré salé. La dernière fois, on avait fait le courgette des jambons, sauf que là, cette fois-ci, elles n'avaient pas forcément envie. Les petits pois, il y avait petits pois jambon, mais il me manque un ingrédient important pour la recette et surtout, Lorena n'est pas fan de petits pois. Fini de blablater, on passe à la recette. Elle n'est pas compliquée en ingrédients et c'est qu'une question après de cuisson. Allez, c'est parti. Alors, comme vous pouvez voir le titre, risotto de potiron au lait de coco. On y va. Alors, l'étape parmesan, je ne la fais pas, étant donné que j'ai pas de parmesan, mais que moi, je mettrai du gruyère que j'ai déjà râpé. Enfin, qui est déjà râpé, on va dire. Donc, je saute cette étape. Voilà. Alors, 50 grammes d'oignons. Donc, j'ai pris le plus petit oignon que j'ai trouvé. C'est pas dit que j'ai 50 grammes. Donc, on va voir. Ouais, donc je vais pas mettre l'autre moitié. Je vais essayer de la garder et essayer de cuisiner très vite une autre recette. Parce qu'après, en fait, on nous demande, voilà, 30 grammes d'échalotes. Ce que j'ai quand même envie de mettre pour apporter le bon goût. Donc, moi, c'est des échalotes déjà coupées, surgelées. Voilà, prêtes à l'emploi. Parce que sinon, je ne mange pas assez vite des échalotes pour éviter que les fraîches pourrissent, quoi. Donc ça, c'est un bon compromis pour moi. Je les utilise, voilà, quand j'ai besoin. Je vais m'arrêter là parce que là, je pense que j'en ai mis pas mal déjà. Même si on n'est pas à 30, parce que j'ai l'impression que le robot, il est un petit peu merdouillé. Parce qu'il me mettait 29 des fois. Bon, de toute façon, ça suffit largement. Ensuite, donc le potiron, pareil, c'est surgelé. Donc c'est ceci qu'on a acheté récemment et c'était des légumes pour potage, mais c'est potiron carotte. Moi ça me va très bien. Par contre je vais être sûre de la peser par contre cette fois-ci. Donc là on est bon. Allez, 300 grammes. Alors et en plus il y a des patates là-dedans. Bon, du coup, voilà. Alors comme du coup il y a des patates, je vais essayer quand même d'éviter les gros morceaux de patates. Ça reste un risotto et je voudrais pas qu'on ait trop de patates quoi. S'il y en a une ou deux qui me passent à l'axe, c'est pas grave. Mais elles sont grosses. Ils sont gros quand même, hein, les morceaux de patates. Hein.
Voilà, on va essayer de les éviter. Par contre, 300 grammes, je ne sais pas bouger. Ça va que les morceaux de patates sont énormes. Après, je me dépêche parce que du coup, j'ai pas envie que ça décongèle. Voilà. Allez, je me dépêche de remettre tout ça au congélateur. Allez, on y va. Le couvercle. Allez, on hache 5 secondes, vitesse 5. Ok. La spatule. Je récupère tout ce qui est sur le couvercle. Je racle également tout ce qui est sur les parois. Voilà. Et on va mettre donc le riz spécial risotto. Normalement, j'en ai assez. Ah, 150, ça va vite. Voilà. 20 grammes d'huile d'olive. Voilà. On insère donc notre couvercle. Alors, moi, j'aime bien tout touiller d'abord. Juste pour, voilà, mélanger un peu l'ensemble. Allez, je vous montre le contenu. Voilà, ça fait de très très belles couleurs. Entre du jaune, orange, parce que les carottes, sans doute, il y a des carottes jaunes et oranges, en plus du potiron. Et c'est très 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 joli. On enlève le couvercle. Et là, en fait, on va faire rissoler 5 minutes. Allez, ça y est, donc, première phase de cuisson. Ok. Alors. Par contre, je viens de calculer. Je viens de mettre le riz. Qu'en fait, le potiron est resté un gros morceau, hein, malgré que j'avais mixé. C'est sûr que c'est pas bon. Ça me pille, les filles. On verra si ça passe ou pas. Donc voilà. Ça fait une première cuisson, vous savez, avec le riz, là, qu'on fait revenir. Ensuite, on met l'eau. Alors, là, j'ai regardé la recette. Et ils me disent 20... Alors, attendez, là, il y a 500 g d'eau, le cube de poule et 20 g de lait. Donc, je vais commencer par le lait de coco parce que j'ai ouvert une briquette et que je veux tout mettre. Et après, on complétera avec l'eau. Donc, en gros, il y aura plus de goût de lait de coco que d'eau. Vous voyez? Voilà. Si jamais j'ai un peu plus, effectivement. Donc, on va déjà commencer par le lait de coco. Ah oui, vous voyez, c'est ça. J'ai 200 g de lait de coco. Donc, moi, je comptais pas mettre juste 20 grammes. Parce que j'ouvre pas une briquette pour juste 20 grammes. Voilà, je cuisine pas assez. Donc, mon idée, c'est de mettre surtout le lait de coco. Et ensuite, je vais faire le complément avec l'eau. Sachant que je ne vous ai pas dit, c'est un lait bio que j'avais acheté à Noz. Et il est périmé depuis juillet. Voilà. Mais bon, je l'ai goûté et il est très très bon. Voilà. Donc, comme j'ai pas envie de calculer, mais qu'on savait qu'il y avait 500 d'eau, ça fait du 520. Vous êtes d'accord? Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Donc, je vais jusqu'à 520 en rajoutant de l'eau. Et on aura notre bonne quantité de liquide. Oui, bon, il y a un chouïa trop, c'est pas grave. Allez, on va se mélanger. Par contre, je vais revenir juste voilà, sur cette étape. Donc là, je vais mélanger. Alors, c'est sûr que du coup, il y aura beaucoup plus de goût de lait. Et peut-être ça va apporter aussi notre texture. Mais je me dis que les filles, voilà, le mangeront encore mieux. Parce qu'elles adorent le lait de coco. Allez, on va mettre le bouillon de poule. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et c'est parti pour la cuisson. Alors par contre, comme je le fais en avance, les filles sont à la danse, il aura le temps de reposer et il va peut-être effectivement bien gonfler. Et on n'aura pas la texture d'un vrai risotto, quoi. Parce que le risotto, voilà, c'est bon sur le coup. Après, ça peut se manger en réchauffé aussi. Hop, et ma petite voilà, grille pour éviter les éclaboussures. Et là, c'est parti pour 25 minutes. Sauf que... si je vais le lancer, et ce qui est bien avec le robot, c'est que même si je m'en vais chercher les filles, il s'arrêtera et le riz de toute façon restera à l'intérieur. Je vais juste vérifier, d'ailleurs je vais le faire avec vous, détail de la recette, qu'est-ce qu'il faudrait faire à la fin, parce que s'ils disent de vite le sortir, bon ben là c'est mort.
Ah, il y a juste qu'il faudrait mettre le fromage. Bon, c'est pas grave, au pire, quand on arrivera, je mettrai le fromage. Et puis je pense qu'il aura bien reposé, bien pompé. Et bien écoutez, là c'est parti. Et puis je vous montrerai le résultat, comme d'habitude. Allez, ben je vous reprends après les 25 minutes de cuisson. Alors évidemment, je suis partie avant qu'il ait fini. Donc en revenant de récupérer les filles, il se trouve qu'il avait fini et même il s'est éteint. Donc vous basez pas sur le rendu final, puisque il a quand même attendu un petit peu plus de temps que ce qu'il faudrait. Donc il aura bien pompé en gros. Hein. Donc ça risque de ressembler à... Ouais, si on est poli, il y a du vomi quoi. Voilà, puisque là il était prêt. Par contre, n'oubliez pas, moi je veux rajouter du jambon. Donc là je vais le transvaser, puis découper mes dés de jambon pour les mettre à l'intérieur. Et également mon gruyère. Voilà, allez, donc on fait tout ça. Allez, donc c'est parti. J'ai sorti mon gros saladier. Je vais transvaser le risotto qui est bien compact pour le coup dans mon saladier. Et après on y mettra le gruyère, on fera le petit mélange. Si vous entendez crier, j'ai les filles qui sont censées se laver là-haut pendant ce temps. Bien censé parce que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle trafique. Alors voilà, au niveau effectivement risotto, ouais, ça a bien pompé. Mais c'est une texture de risotto. Il sera bien crémeux. Alors vu qu'on avait mis, souvenez-vous, un bouillon de poule, c'est vrai qu'il n'y a pas eu du tout d'assaisonnement. Hein. Donc là pareil, n'hésitez pas à goûter et rectifier si besoin, ou mettre, que chacun mette son grain de sel, comme on dit. Voilà, et son poivre. Ou du moins au moins du poivre. Pas de sel puisqu'il y a le bouillon, mais peut-être un petit coup de poivre, ça peut être sympa. Voilà, donc ça fait une bonne quantité quand même. Vous voyez la texture, elle est pas si mal. Hein. Voilà. Je vais y mettre mon gruyère. Alors, à la base, il voulait nous faire râper, souvenez-vous, 30 grammes. C'est un petit paquet de 70, donc on va dire un peu moins de la moitié. À vue d'œil, hein, comme on dit chez nous, à bisto des nazes. L'essentiel, c'est que ce soit gourmand, comme dit Cyril Lignac. Croquant et gourmand. Là, c'est pas croquant, parce que pour le coup, je peux vous assurer que vous n'avez pas besoin de dents pour manger ce risotto. Hein. Il est crémeux à souhait et il est tout mou, quoi. le riz, on le sent plus. En fait, ça fait un petit peu comme un riz au lait. Vraiment, là, ça fait la texture du riz au lait. Les quelques morceaux orange que je vois, ben, de toute façon, je dirais aux filles que c'est des carottes. Hein. Voilà, ça c'est fait. On va laisser poser tout ça. Ça fait une belle texture. Alors, ce qui est bien, c'est que par contre, ça a la très bonne texture, vous voyez, pour... si vous voulez faire dans des emporte-pièces, voilà, faire quelque chose de joli, de propre, de raffiné, de grand chef. Voilà, et après, en fait, vous faites un joli cercle. Et puis rien n'empêche par-dessus d'y mettre, alors moi j'en ai jamais, mais d'y mettre un petit peu de persil frais, vous voyez, voilà. La petite touche verte, on va dire. C'est très coloré, ben, un peu comme sur la photo. Voilà, avec la petite... je sais pas si c'est de la sauge. Donc je viens de le goûter. Parfait au niveau assaisonnement, très bon goût. On sent pas trop le potiron parce que c'est un mélange potiron-carotte. Ça devrait le faire au niveau goût vu qu'elles ont mangé de la soupe déjà. Voilà. Bon, j'ai découpé mon petit jambon là. Je vais mettre quelques dés, mais je vais pas mettre... Oh, vous savez quoi, je suis en train de calculer, peut-être pas. Je vais plutôt les découper à part et chacun se mettra ses morceaux de dés. Parce que là, j'ai peur que ça se... Ouais, que ça s'effrite, que ça se mélange. Ouais, non, il vaut mieux à part. Donc, bah, écoutez, voilà, ça c'est prêt. Hop, je vous montre un dernier coup. Vous voyez bien, voilà ma recette. Bon, et bien, mes chers ergonautes, cette recette arrive à son terme. J'espère, comme d'habitude, ça vous aura donné l'eau à la bouche, que ça vous aura surtout donné envie de faire un risotto. Vous voyez qu'avec un robot, le risotto, c'est très simple. Pas besoin d'être derrière les fourneaux ou d'être un grand chef. Bon, rien n'empêche que cette recette peut être faisable dans une casserole. À vous, après, d'incorporer le liquide, de touiller au fur et à mesure pour faire absorption avec le riz. Voilà, c'est un petit peu le principe du risotto. Moi, je vous dis bon appétit et comme d'habitude, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!